Dick Van Dyke, de son véritable nom, Richard Van Dyke, est un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain né le 13 décembre 1925 à West Plains, dans le Missouri. 1925-2025, 2025 moins 1925, ça fait 100. Donc l'ancien, il a fêté ses 100 ans il y a quelques jours. L'ancien, il a fêté ses 100 ans il y a quelques jours, que Dieu le bénisse. C'est un acteur légendaire de l'âge d'or du cinéma. Non mais c'est dingue, hein, 100 ans sur Terre. Je n'imagine même pas le nombre de choses qu'il a vues. C'est fou, hein. Il est né même avant mes deux boîtes de bande dessinée légendaires, DC Comics et Marvel. Il est né avant ces deux boîtes, avant ces deux maisons d'édition. Il est né avant Batman et Spider-Man. Mais sa vie, ça devait être palpitant. Non, mais j'aimerais trop voir l'ancien en vrai pour qu'il me raconte tout ce qu'il a vu. C'est dingue, hein? Il est là, toujours sur Terre, souriant, dansant, toujours de bonne humeur, en forme, comme si c'était un enfant de 20 ans. Oui, parce qu'à 20 ans, on a encore un enfant. Parmi ses rôles marquants, je peux dire Mary Poppins, dans Mary Poppins ou dans Le Magicien d'Oz. Après, il a aussi d'autres rôles, mais ce sont ses apparitions les plus marquantes. Et son parcours, il est assez atypique pour un trentenaire, parce qu'apparemment, à trentenaire, on ne peut plus rien faire. Il a eu son premier show, de Dick Van Dyke Show, à 36 ans. Et le rôle qu'il a révélé, c'est dans Mary Poppins, lorsqu'il avait 39 ans. Mary Poppins, produit par Walt Disney, le papa de Mickey Mouse. Oui, il a rencontré Walt Disney. Il a réussi, il a commencé à grimper les échelons dans sa vingtaine, pas dans sa vingtaine, dans sa trentaine, et un peu plus tard, c'est là qu'il a percé, comme les gens disent, mais moi je dis, c'est là qu'il a commencé à réussir. Parce que pour beaucoup d'individus, le fait d'avoir 30 ans, c'est un frein, alors que ce n'est pas le cas. Chacun avance à sa vitesse pour arriver au sommet. Prenez l'exemple d'une voiture. Une voiture, ça a plusieurs vitesses. Ça avance, ça recule, on peut se parquer avec. Sauf que les voitures, elles ont été faites pour toujours avancer. Si je pose mon pied sur le frein, la voiture, elle va s'arrêter. Mais il faut que je reparte pour ne pas embêter la circulation. Une voiture, ce n'est pas fait pour être stationnaire. Une voiture, c'est fait pour avancer. Allez vous stationner sur un passage piéton. Allez vous stationner devant une gare où il y a un train qui va passer. Vous allez juste vous faire récompenser par des amendes. Vous allez être amendé. Et c'est pareil pour les êtres humains. Chacun avance à sa vitesse. Sauf que le problème des êtres humains, vu que les êtres humains, tout comme les voitures, c'est censé avancer, nous sommes censés avancer tout au long de notre vie. Le problème des êtres humains, dès qu'on leur dit « t'as 30 ans, t'es foutu », non, je suis foutu, ça reste à vie. Et maintenant, la personne, elle n'avance plus. Comme le frein de la voiture que j'ai dit, c'est comme si une personne posait leur pied, son pied, sur la tête de la personne qui pense qu'elle n'avance pas, comme si sa tête c'était un frein, et maintenant la personne, elle est freinée à vie. Alors que les êtres humains, on est censé avancer, tout comme les voitures. Ayez cette façon de penser, de dire que vous êtes freiné dans votre vie. Restez stationnaire, vous allez juste être récompensé par des amendes, tout comme ceux qui se stationnent sur les passages piétons. Sauf que les amendes des êtres humains, ce sont des regrets. Et demain, ce n'est pas loin. Demain, ça peut être dans 24 heures. Vous vous réveillez dans 24 heures, vous aurez les cheveux blancs. Et là, viennent vos récompenses qui sont les regrets. Je regrette, je n'ai pas pu faire ça. Je regrette, je n'ai pas pu faire ceci. Chacun avance à sa vitesse. Une voiture, ça a été créé pour constamment avancer. Un être humain, il vient sur Terre pour aussi constamment avancer. Chacun avance à sa vitesse. Il y en a qui réussissent à 20 ans, c'est merveilleux.
il y en a qui réussissent à 30 ans, c'est merveilleux. Le plus important, c'est d'être constant. L'ancien, il a 100 ans, c'est merveilleux. Mais vous pensez qu'il a réussi ses objectifs à la première tentative? Non, c'est sûr que durant toute sa vie, il a dû essuyer pas mal de défaites. Moi, si je veux arriver à mes objectifs, je vais me donner à fond et je sais que je vais y arriver. L'ancien, il a 100 ans. Moi, même si je dois essuyer 100 défaites, je vais essuyer ces 100 défaites, je le ferai. Et à la 101e tentative, je sais que ça sera possible parce que je suis toujours constant. Et là, je parle pour mes semblables noirs, pour mes semblables africains, parce que oui, je le sais, oui, je suis conscient que chez nous, malheureusement, le fait d'avoir 30 ans, c'est misérable, homme comme femme. Une personne, elle a 30 ans, ah, mais Moutou, oh, yoazo, tout là, non. Ce qui veut dire, cette personne, elle est en train de flétrir, cette personne, elle est en train de stagner. Non, 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 ce n'est pas vrai. Chacun avance à sa façon. Mais le plus important, c'est d'être toujours constant pour gravir gentiment les échelons et aussi tester de nouvelles choses. Vous pensez que l'ancien, durant toute sa vie, il a toujours fait les mêmes choses? Non, c'est sûr qu'il a dû tester de nouvelles choses. Tout comme moi hier, j'étais en train de construire des Legos, je me suis filmé, j'aime beaucoup les Legos, jusqu'à maintenant je ne l'avais pas filmé, j'ai posté, puis là je ne m'y attendais pas, je vois des personnes très gentilles qui m'ont dit force à toi, ça fait plaisir, parce que j'ai essayé une nouvelle chose et là je sens que je suis en train de monter un étage de plus. C'est comme j'ai dit avant, j'ai fait une vidéo durant la journée en parlant de Kafka Ibino et de Vegeta. Ils ont réussi leur objectif à 30 ans. Et fun fact, les trois personnages, Kafka Ibino, Vegeta et Dick Van Dyke, ils ont réussi leur objectif et ils ont la même tranche d'âge. Kafka Ibino, il s'est transformé en kaiju à 32 ans. Il a rentré les forces de défense à 32 ans. Vegeta, il s'est transformé en Super Saiyan pour la première fois à 35 ans. Dick Van Dyke, il a eu son premier show à 36 ans. On peut toujours faire des choses merveilleuses. Vieillir, ce n'est pas une fatalité. On va tous vieillir. La fatalité qu'un être humain peut avoir, c'est se dire qu'il est trop vieux, qu'il ou elle est trop vieux pour faire certaines choses, alors que ce n'est pas le cas.